Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Autour de nos rubriques habituelles, ne manquez pas le portrait de Philippe Renson, un propriétaire qui croit beaucoup aux échanges et au partage. Nombreuses sont les victoires des régionaux tout au long de l'année, mais une fois n'est pas coutume, un seul gagnant occupe cette rubrique aujourd'hui. Il s'agit de Sage Dream, un pensionnaire du permis d'entraîner Alain Brenkel. Sage Dream a enlevé une épreuve à condition à Lyon-Paris. Ce Hongre de 6 ans signe son 6e succès en 40 tentatives. Nancy a organisé récemment une journée pour les enfants. En dépit d'un ciel couvert, les familles n'ont pas hésité à se déplacer et plus de 1000 personnes ont été recensées. Sur place, tout le monde s'en est donné à cœur joie. Il faut dire que la société hippique a soigné son public. Les poneys ont connu une très vive affluence jusque tard dans l'après-midi. La ferme pédagogique a parfaitement joué son rôle et plusieurs animations n'ont pas désempli. Des sucreries ont été offertes à tous les bambins. Dimanche 9 juin, l'hippodrome de Strasbourg sera en fête. La réunion est réservée aux trotteurs, la journée dédiée aux familles. Les nombreuses animations débuteront à partir de 11h. Des bons à parier seront offerts pour l'occasion. Des visites guidées permettront de découvrir les coulisses du champ de course. Des baptêmes et des courses de poneys séduiront les petits. Tagada, le cheval mécanique, offrira des sensations à ses cavaliers en herbe. Une exposition de voitures d'époque et des balades sont au programme. Des structures gonflables, un trampoline et des friandises raviront le jeune public. Samedi 15 juin, une journée dédiée à la Mauritanie sera organisée à l'hippodrome de Reims. Au programme, un repas traditionnel mauritanien, des chanteurs et des musiciens, des tentes berbères, des stands d'artisanat. Entre les courses hippiques se tiendront 2 duels de cavaliers à dos de chameau. Les portes de l'hippodrome ouvriront à 17h. Vers 17h30, un premier duel de dromadaire se tiendra sur la piste. À 18h30, les compétitions débuteront. Il s'agit là, pour l'Office national du tourisme de Mauritanie en Europe, de promouvoir ce magnifique pays et d'inciter les Rémois à venir passer des vacances en Mauritanie. Philippe Renson est propriétaire de chevaux depuis 15 ans. Installé à proximité de Metz en Moselle, ce retraité de 65 ans a longtemps exercé la profession de chef d'entreprise dans le domaine des ressources humaines et de la formation. Disposant de plus de temps désormais, il s'investit à fond dans sa passion pour les équidés. Il n'hésite pas à traverser la France pour les voir courir, en acquérir de nouveaux et surtout partager des moments intenses avec des associés de tous bords. Rencontre avec un épicurien des échanges. Depuis gamin, j'habitais à côté de l'étrière de Ney. Donc, je voyais les chevaux tous les matins, ça m'a toujours passionné. Je regardais Quignos, c'est un tout petit joueur de tiercé, mais vraiment petit. Mais c'est surtout le cheval en lui-même qui m'intéressait. Et un jour, j'ai vu une pub de l'élevage de relais. Et j'avais appelé M. Blé, comme ça. Et il travaillait donc avec Maurice Meige et Hardy, Sébastien. Donc j'ai pris mes premières parts là-bas, mais c'était vraiment petit, j'avais 2 ou 3 fois 10%. Et la première, c'était Ursula du relais, qui venait donc après Quignos, qui a fait une belle carrière. Tu vois comment j'ai connu le cheval. Ça a toujours été un petit peu limité, jusqu'au moment où j'ai eu un peu plus de moyens, parce que j'ai vendu mon groupe l'année dernière. Donc je suis lancé à fond dans la passion, quoi. Et c'est pour ça que depuis un an et demi, j'ai pas mal investi. Alors j'ai une petite poulinière au haras d'Armstrong, à Laval, avec M. Godot, qui nous a déjà fait 3 petits. Donc le premier va aller au calife cette année, c'était Rennes. J'ai aussi beaucoup de shows chez Terry, à l'entraînement. J'en ai aussi chez Michael Ruot, dans le sud-ouest, et un petit peu aussi chez Mathieu Varin. Avec Mathieu dans le Mark III, et j'en ai quand même une bonne vingtaine chez Patrick Terry. Et Ruot, 4 ou 5, et 7 ou 8 chevaux. Je travaille beaucoup avec M. Philippe Barrepied, qui est le gérant de Jabs, et je suis acquis des finances, que j'aime beaucoup, parce que c'est un bon professionnel, il ne pousse pas les mains à acheter des chevaux, et ça se passe vraiment très bien. Il a su fédérer une bonne petite association. C'est un spécialisé réclamé, mais pas que. J'achète aussi sur Arkena. On prend aussi de temps en temps au vent du prix d'Amérique,
On a acheté une avec Maurice Medge au vent de cette année. Donc c'est le côté plaisant des contacts que génère ce type de voyant, quoi. Il faut gérer ça comme un chef d'entreprise. Faut éviter, par exemple, des votants en fer. Quand on voit qu'ils se sentent emportés, il faut se fixer des limites. Faut faire attention. Moi, j'ai un budget, je gère ça comme le chef d'entreprise que j'étais, quoi. J'essaye de faire attention. J'ai 9 chevaux sur mes couleurs. Donc, on a gagné, ils ont presque tous gagné une course, sauf les plus jeunes qui vont démarrer, qui viennent d'être qualifiés. Alors, la plus symbolique, la première, comme toute première fois, c'est bien. C'était à Villeréal. Une autre symbolique, c'est la première à Vincennes, avec qui le roi d'Iléon. Et puis une qui est malheureusement peut-être moins réjouissante, mais qui nous a fait plaisir quand même. J'ai perdu mon père fin janvier, on l'a enterré. Et j'avais tous mes gamins et les petits-enfants qui étaient là. Il y avait une course de cage à gogo, qui est chez Mathieu Varin. On a regardé la course et il a gagné la course. Donc j'étais avec tous les gamins à l'enterrement de mon père. C'est les 3 vraiment marquantes. Ces derniers mois, Philippe a investi au galop à travers la structure Arabar Compagnie, gérée par Fanny Verniol, la compagne de Philippe Barbier. Les résultats ne se sont pas fait attendre à un excellent niveau. Cosmas, c'est une belle histoire également. Il est chez Nicolas Collery, qu'il a façonné. Après un dossier réclamé, il nous a gagné un tiercé. Bon, là, il a eu quelques petits problèmes de santé, mais il est en train de bien revenir. Et on se compte pour les mois qui viennent. Pizorno, c'est un cheval qu'Adélaïde Lucas a façonné. On a eu des problèmes de santé avec lui, donc on l'a mis au repos, l'a soigné tranquillement, et là il nous le rend bien. Sur les 4 ou 5 dernières fois, c'est toujours les 3 premiers, nous en a gagné 2. Puis c'est un amour de cheval. Leur bilan, c'est une nouvelle acquisition qu'on a mis chez Georges Nakosi, qui revient de Dubaï après 25 ans là-bas. Et Wieland, on l'a acheté à réclamer, elle nous a fait 3e. Une course supérieure il y a une dizaine de jours. On va la recourir, je crois, le 12 juin de mémoire. Et elle est en train de progresser. Elle est très très bien pour l'instant. C'est un bon espoir. Et Gaimon, pour l'instant, il est en phase de récupération parce qu'il est opéré. Mais il revient bien. Je pense que ça devrait aller. On l'a mis aussi chez Ornacosi. Ça devrait bien se passer aussi. Enfin, un cheval, c'est 150 € par mois ou trop. Et à peu près le double au galop. Mais je pense qu'on peut déjà bien vibrer avec quelque part. Parce que je trouve que c'est un plaisir qui est un plaisir constant. C'est une passion qui coûte pas plus cher qu'autre chose et qui peut éventuellement vous ramener de l'argent. Ce qui est très rare dans une passion. Quand vous achetez un bateau, vous mettez le carburant et c'est une perte sèche, mais vous vivez votre passion. Là, en plus, il peut vous rapporter des sous. Donc, vous voyez que il y a moyen de faire quelque chose pour 150 € par mois. Donc, il y a bien sûr les victoires, mais il y a aussi la relation avec d'autres copropriétaires de très belles connaissances. Aller aux ventes du Prix d'Amérique, par exemple, c'était une découverte de voir des enchères. C'était fabuleux. On a passé un très très bon moment avec des associés. C'est vraiment des moments particuliers. On ne peut pas vivre en dehors, je pense. Wissembourg va encore offrir du grand spectacle ce samedi pour le 160e anniversaire de l'hippodrome. 8 courses sont au programme, la première est prévue vers 16h. L'entrée et l'ensemble des activités pour les enfants, poneys, carrousel, château gonflable, jeux, seront gratuites. Une chasse au trésor aura lieu à partir de 17h30, ainsi qu'une course de poney à 3. Plusieurs formations au métier équin seront proposées sur le site, mais également, dans un registre différent, les métiers du passé seront à l'honneur. Dimanche 9 juin à 18h, Open Air avec le chanteur vedette Robin Léon. Côté pro, le propriétaire éleveur Pascal Deshaies a des espoirs avec Toile de Mai et Kate. Les deux sont de nature à lui faire plaisir. Sachez qu'il est très confiant avec Maginot dans la 7e course. Michel Krebs a des ambitions dans la 8e avec Louve Précieuse. Adrien Foissier peut faire le jumelé dans la 6e. Et Jackie Le Bossé présente un bel outsider dans la dernière épreuve. Plus d'infos sur l'hippodrome et sur les réseaux sociaux.
Ce dimanche à Strasbourg, 10 courses de trot sont offertes aux spectateurs. Je rappelle que cette journée est dédiée aux familles et ceux qui feront le déplacement ne seront pas déçus. De très nombreuses animations sont au programme. L'hippodrome ouvrira ses portes dès 11h, la première course est prévue à 13h15. Beaucoup de professionnels seront présents. Le Hollandais Bas Krebas déplace plusieurs de ses représentants. Il attend de très bons résultats, surtout de la part d'In the Wind et Egoa Duboulet, en capacité selon lui de lutter pour la victoire. Sébastien Garatou vient rarement en Alsace, il faudra surveiller son poulain et son gîte. Jean-Luc Dersoir a bien préparé Yvaine Descajeul pour la course d'amateurs à son pilote de jouer. Là aussi, plus d'infos sur l'hippodrome et sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez vous abonner, c'est simple et gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu.